Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez en direct ici même depuis le circuit palois, depuis le centre-ville de Pau transformé en circuit urbain, comme c'est le cas depuis 1935 avec ce tracé inchangé qui accueille chaque année ou presque une compétition automobile toujours relevée, toujours tournée vers l'innovation et quoi qu'il en soit, toujours spectaculaire et pleine de rebondissements. Les bons moments, les moins bons moments, les passions exacerbées, les moments difficiles ou de tension, c'est tout cela que l'on vit sur ce tracé palois au cours d'une manifestation à deux vitesses, à deux volets, à deux visages. Un hommage aux grandes heures du sport automobile, c'est ce que nous vivrons la semaine prochaine avec le Grand Prix classique de la ville de Pau, le Pau Classic Grand Prix, et un visage tourné vers le futur, vers l'innovation avec ce 80e Grand Prix de Pau, le Grand Prix des nouvelles énergies. Et côté nouveauté, c'est Mathias Gouvet et Eric Sélis, les Wolf qui ont fait l'actualité, beaucoup l'actualité d'ailleurs ces derniers jours, suite à la défection de l'Euroformula. Elles ont occupé le devant de la scène, c'est Wolf Thunder et Wolf F1 qui vont courir ensemble pour une deuxième course. C'est la première, nous l'avons commenté hier, sachant qu'il y aura ensuite, en fin d'après-midi, la tentative d'un défi, d'un format inédit que nous découvrirons en même temps que vous d'ailleurs tout à l'heure après le 80e Grand Prix de Pau. Un mot Eric Sélis sur les performances de ces Wolfs qui vont entrer dans quelques instants sur le tracé palois au regard de ce qu'on a vu hier pour la première course. Ouais, une course hier au soir, enfin hier en fin d'après-midi, très, très sympa à suivre avec un gros duel entre Mike Parisi et Thomas Laurent. Vincent Beltoise s'est classé troisième. On avait été obligé d'inverser les plateaux de la Caterham et de la Wolf Thunder parce que au moment où les voitures allaient s'élancer sur la piste en pneus slick, eh bien, on a été rattrapé par la météo ô combien capricieuse de ce week-end du 80e Grand Prix de Pau. Et du coup, le temps que les rotations et les échanges de pneumatiques soient faits pour être adaptés aux conditions de piste, et bien ensuite on avait assisté à une superbe bagarre et on espère avoir le match retour dans quelques instants entre Mike Parisi, Vincent Beltoise et Thomas Laurent. Ce sont des beaux noms, hein, c'est moins qu'on puisse dire, qui viennent se défier ici sur ces modèles tout à fait uniques, tout à fait originaux. Marc Pachot est à nos côtés, c'est le promoteur de la Twin Cup, mais je sais qu'il a beaucoup œuvré également pour que ces Wolf arrivent ici à Pau. C'est de la fibre de carbone du côté évidemment de l'aspect extérieur de ces véhicules. C'est un look extrêmement racé, extrêmement aérodynamique, extrêmement plaisant à voir, Eric. Oui, des voitures, des monoplaces qui sont un petit peu à l'image de ce qu'on peut observer du côté de l'IndyCar avec des enveloppes sur des garde-boue, des passages de roues plus exactement sur les voitures et puis surtout un rapport poids-puissance très, très sympa puisque ce sont des voitures excessivement légères et des puissances de l'ordre de 250 à 270 chevaux. On en discutait hier au soir sur les machines les plus développées. C'est un moteur d'Aprilia, de la moto, la RS V4. Donc un moteur V4 de 1100 cm3, donc on a une belle puissance pour un poids contenu, ce qui fait que le rapport poids-puissance est très très sympa. Et on l'a vu d'ailleurs hier, lorsque les conditions commençaient à s'améliorer sur la piste. Mike Parisi, qui dispose d'une Thunder, d'une Wolf F1, lorsqu'il accélérait dans les lignes droites, franchement on voyait la performance se révéler. Et maintenant que le soleil nous rejoint, on espère que justement pour cette fin d'après-midi où il tentera, pourquoi pas d'établir un nouveau record de la piste, les conditions soient optimales pour qu'il puisse tirer le plein potentiel de sa voiture. Le défi sera donc cet après-midi d'essayer de battre, d'égaler différents records établis ici en F3 au fil des années. Alors nous égrenerons les différents records du tour et on verra à quel moment tel record, telle année, tel record de telle année sur tel véhicule, sur telles conditions surtout météo de piste et d'exercice sera ou pas battu par Mike Parisi qui sera challengé comme il a été hier d'ailleurs dans la course par d'autres coureurs et d'autres pilotes qui vont essayer de s'additionner avec lui à ce défi. Parce que hier, on l'a bien vu, Eric, dans la première course, Mike a eu un petit moment, un petit coup d'énergie là, qui est revenu lorsqu'il a été challengé juste derrière lui par ses principaux poursuivants. Oui, effectivement, Mike Parisi qui avait fait un petit peu le trou en début de course, s'était un petit peu mis
presque sur un faux rythme, on va dire. Et puis lorsque Thomas Laurent, vainqueur des 24 heures du Mans, qui partait du fond de la grille parce qu'il a eu un petit problème durant les essais chronométrés, eh bien, le temps que Thomas Laurent remonte aux avant-postes, eh bien, il est revenu dans le sillage de Mike Parisi qui s'attendait peut-être pas à voir revenir Thomas Laurent aussi rapidement dans son sillage. Mais après, effectivement, comme vous l'avez expliqué, Eric, il a été challengé et il a été obligé de s'employer justement pour contenir Thomas Laurent. Alors, s'employer, c'est peut-être exagéré parce qu'on l'a vu, hein, clairement, j'en ai parlé il y a quelques secondes. Lorsque les rectilignes se présentaient, Mike Parisi profitait quand même de la puissance supérieure de sa voiture pour tout de suite recréer l'écart. Mais la chose la plus intéressante est pour vous dire aussi que compte tenu des conditions même que les pilotes vont rencontrer ce matin, avec une piste encore grasse, encore humide, eh bien c'est pas non plus forcément le plus facile pour Mike Parisi parce qu'il faut dompter la cavalerie, si vous me permettez l'expression. Et évidemment, quand vous avez une propulsion et que vous avez une piste comme on le voit actuellement plutôt grasse, eh bien il faut être quand même très fin et très appliqué sur le dosage de l'accélérateur. On l'a vu par la suite, il y a des pilotes qui se sont fait piéger pour moins que ça. Et c'est Wolf qui tourne également au bioéthanol, il faut bien le préciser. Nous ont rejoint et ont joué le jeu d'ailleurs, comme c'était le cas pour les Twin Cup, comme c'était le cas pour les Caterham, que l'on a vu juste avant en compétition. Là également, de nouveaux modèles propulsés au bioéthanol. Et c'était évidemment ici que tout cela a démarré l'an passé avec Pau qui a initié véritablement autour de cette réorientation du Grand Prix de Pau vers les nouvelles énergies, qui a initié ce mouvement. On rappelle que ça a permis également aux championnats de France F4, FFSA de travailler d'arrache-pied avec Repsol pour trouver des nouvelles solutions et pour aller vers ces carburants 100% décarboné. Et c'est également le cas évidemment de la Fenio. On l'a dit tout à l'heure, cette fois-ci avec la complicité de Total Énergie. Et bien c'est donc sous le soleil qu'ils vont dans quelques instants être lâchés pour cette course numéro 2 de quelques 25 minutes. Alors pour celles et ceux qui regarderont les deux courses en parallèle, ils auront Pau sous la pluie hier soir et cette fois-ci ils auront Pau sous le soleil aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on a cette configuration au fil des années, et c'est notamment ce qui s'est passé pendant toute l'édition 2019 avec cette alternance de différentes météos. Mais c'est vrai que la piste reste grasse pour accueillir le départ de ces bolides et de ces Wolf qui vont partir en course et sur la piste maintenant. Voilà, c'est parti. Alors que malheureusement, on a une voiture là qui rentre directement dans la voie des stands. Ah, malheureusement, c'est Tom Coronel. Tom Coronel qui a été malheureux durant ce week-end de Wolf Thunder et qui, là encore, eh bien, justifie ses problèmes en s'engouffrant dans la voie des stands. Alors que devant, eh bien, on est parti tout de suite très vite pour Mike Parisi. La bonne nouvelle, c'est que Tom Coronel semble avoir repris la piste, me semble-t-il. On l'a vu ressortir, hein. Il est reparti en piste. Ça, c'est la bonne nouvelle. On espère qu'il va pouvoir venir un petit peu agrémenter de tout son talent ce plateau de Wolf. Et on va suivre également, alors évidemment, la performance de Mike Parisi, Vincent Beltoise aussi, mais pourquoi pas également regarder la remontée, observer la remontée de Thomas Laurent. Thomas Laurent qui est à bord de la voiture numéro 36. Et on va voir si, comme hier, eh bien, il est en mesure de venir se mêler à la bagarre pour le podium et s'intercaler, pourquoi pas, entre Mike Parisi et Vincent Beltoise. J'ai l'impression que Thomas Laurent, il est déjà remonté à la 4e position, si j'ai bien reconnu sa voiture à dominante noire et or. Il me semble aussi. Après, la question, Mathias, c'est de savoir si quelques pilotes ont joué un petit peu le pari de changer de monte pneumatique. Est-ce qu'on est parti en pluie? Est-ce qu'on est parti en slick? Ça va être intéressant à suivre au niveau des comportements des voitures. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a absolument plus de projection d'eau dans la ligne droite. Et on voit d'ailleurs les voitures qui s'écartent pour aller chercher également des traces d'humidité. Alors, est-ce qu'on est parti en pluie? À votre avis, Mathias, oui? Pour moi, il n'y a aucun risque à prendre pour partir en pluie. On l'aurait vu de toute façon à la remontée, si on était vraiment en slick, on aurait vu à sortie du lycée que les voitures n'y arrivaient pas. Après, la piste est... Alors peut-être que d'ici la fin de la course, la piste sera praticable en slick. Là, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'elle est fraîche, la piste, pour faire monter des slicks. Mais ça aurait pu être un pari.
Ça aurait pu être un pari, je pense. Allez, Enfin, comme je suis jamais monté dedans, je sais pas comment ça se conduit, je sais pas, mais ça aurait pu le faire. Ouais, on voit quand même que ça glisse là, la réaccélération de l'épingle du lycée pour Vincent Beltoise. Vincent Beltoise qui est à distance respectable de Mike Parisi et Thomas Laurent également. Donc pour l'instant, on a les 3 premiers qui sont vraiment espacés de façon assez conséquente les uns des autres. Mike Parisi, 29 536, meilleur chrono absolu dans le premier secteur chronométré. Au moment où il sort de Pouémiron, eh bien Vincent Beltoise, lui, s'y engouffre. Et on voit également Thomas Laurent. Il y a à peu près le même écart entre les 3 voitures qui occupent les commandes de la piste. Et derrière, eh bien, on a Jérémy Mérirès, le numéro 34, qui devance Alexandre Ducot. Du côté d'Elvina Savet, la pilote féminine de ce plateau Wolf, eh bien, Elvina, elle est en 8e position actuellement. Alors c'est drôle de voir cette image du côté de Pouémiron parce qu'en fait au final il y a que Mike Parisi qui escalade vraiment les trottoirs, les autres sont plutôt prudents sur les trottoirs. À voir, mais on voit la trajectoire qui sèche. De plus en plus ça va. Je pense que les chronos vont vite tomber parce que la trajectoire sèche. Après, s'ils sont partis en pneu pluie, il va falloir aussi avoir une maîtrise de la montée en température et en pression de cette gomme pour pas justement à un moment arriver avec une gomme surchauffée qui ferait que là ça glisserait à nouveau encore plus. Alors juste pour une référence chronométrique par rapport à la course d'hier. Hier, le meilleur tour en course a été réalisé par Vincent Beltoise en 1:25.920. 1:25.920 pour l'instant. Mike Parisi vient de réaliser le meilleur tour en 1:30.045. Donc vous le voyez, on est quasiment à 5 secondes du meilleur temps d'hier au soir. Donc on va voir effectivement, comme le soulignait Mathias, eh bien, si l'évolution de la piste permet ou pas de gagner en performance. Mais après, il faudra faire le juste choix, le juste milieu entre attaque et préservation du capital pneumatique. Parce qu'on le sait bien évidemment, lorsqu'un pneumatique pluie est utilisé sur une piste sèche, la dégradation est ultra rapide et on perd totalement le pouvoir de traction. Ouais, ça va être délicat. Mike Parisi qui vient d'améliorer sa marque d'une seconde, une 2970 pour lui. Vincent Beltoise également est en train de descendre ses temps. Mais c'est vrai que pneu pluie sur une piste séchante, c'est pas le plus facile pour voir des chronos. On le sait. Il y a des endroits où on a l'adhérence, des endroits où on rentre sur ce qu'on appelle, et vous le disiez justement Eric tout à l'heure, du gras mouillé. Donc c'est conduire sur des œufs. Mais on ne dit pas que le gras c'est la vie? Ah, ça c'est pour l'heure qui va arriver bientôt, c'est-à-dire c'est pour le déjeuner. Je suis pas sûr que eux dans la voiture, si vous leur dites ça, le gras c'est la vie, je suis pas sûr qu'ils aient la même idée. En tout cas, Mike Parisi, avec une voiture plus puissante, on le disait, qui est un petit peu plus puissante que les autres, est en train de s'échapper tranquillement. Mais qui c'est qu'on a? Vincent Beltoise avec la numéro 20 et 2e, Thomas Laurent avec la numéro 36 et 3e, Alexandre Ducos avec la 96 et 4e, Thierry Martinez la numéro 32 et 5e, Quentin Bonfils la 61 et 6e, Jérémy Mérirès, je vais y arriver, excusez-moi, avec la numéro 34 et 7e, Tom Coronel qui a fait un petit passage par les stands avant de revenir sur la piste et 8e, et Elvina Savet et la numéro 21 et 9e. Et Thomas Laurent qui continue sa marche en avant avec le meilleur deuxième secteur, 42.032, alors que Mike Parisi, lui, vient d'améliorer le record du tour en 1:29.127, grâce notamment à un très très bon dernier secteur chronométré. Et un dernier secteur où Vincent Beltoise et Thomas Laurent sont un petit peu plus en difficulté. Alors j'ai une petite info, c'est que en fait c'est Nico Ferrarin qui roule dans la voiture 19 de Tom Coronel. Voilà, Tom Coronel n'a pas pu participer à cette course et Nico Ferrarin avait un petit ennuis technique sur la sienne. Donc pour le coup, voilà, c'est la camaraderie de cette épreuve de Wolf. On a permis à Nico Ferrarin de monter dans la 19 pour pouvoir participer à ce Grand Prix. Ce qui explique la différence de casque en fait, parce qu'il y avait un casque à dominante blanche qui n'est pas celui de Tom Coronel, me semble-t-il, d'habitude. Et le pilote néerlandais qui effectivement a laissé sa place à Nico Ferrarin,
C'est super, sympa, c'est fair play, c'est sportif. Et pendant ce temps-là, eh bien, Mike Parisi, lui, il doit peut-être considérer cette deuxième course comme une séance de préparation à son défi de cet après-midi. Il est en train de pouvoir eh bien, repérer les trajectoires, prendre ses marques, parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve la météo pour cette fin de journée, mais il pourrait très bien se retrouver dans ce type de conditions. Et ça lui permet de préparer le rendez-vous de cet après-midi face au chrono. Oui, en tout cas, on espère que ça sera sec. Ça sera quand même beaucoup plus intéressant forcément, que le reste de la journée se déroule sur piste sèche. Clairement, ça serait effectivement bien plus sympa et pour Mike Parisi et pour ses adversaires, mais aussi et surtout pour le nombreux public massé dans les tribunes qui sont tout autour du tracé palois. Après, je suis sûr que tous les aficionados qu'on salue d'ailleurs, hein, qui sont un petit peu partout, dont ceux de la tribune Forche, il y a quelques encyclopédies parmi eux. Je suis sûr qu'ils pourraient nous trouver les meilleurs temps des dernières années sous chaque condition de piste. Voilà, comme ça, on pourrait avoir une vraie chose. C'est vrai que si on parle d'une 09 de Lando Norris qui était sur le sec, c'est différent. Ça aurait été intéressant d'avoir les meilleurs temps suivant les conditions de piste pour avoir quelque chose de réalisable et de comparable. Ouais. Donc messieurs, ouvrez vos livres, dites-nous. Replongez-vous dans les archives de ce Grand Prix de Pau. Il n'y a que 79 éditions à consulter. Bon, on peut se dire que les 20 dernières seront celles des chronos de référence par rapport à l'ère moderne du sport automobile et de l'évolution de ce dernier. Et Mike Parisi, ouais, qui va au plus court dans Pau-Émiron. Il escalade allègrement j'allais dire le vibreur. Non, le trottoir intérieur. Pas besoin de rajouter de vibreurs. Ils sont déjà assez hauts. Oui, il a creusé l'écart. Mike Parisi, on le rappelle, il n'a pas du tout la même voiture que le reste du peloton. Il a une Wolf F1. Alors que les autres pilotes sont au volant de Wolf Sanders, ce qui eh bien, amène un classement distinctif dans cette catégorie. Donc on aura la possibilité de le visualiser tout à l'heure lors de la cérémonie protocolaire du podium. Thomas Laurent, toujours très à l'aise dans le deuxième secteur. En revanche, c'est beaucoup moins bien dans le troisième, 21 492. Il est très très loin. Il est par exemple à 4 secondes pleine de Vincent Beltoise dans ce dernier secteur. Alors est-ce qu'il y a un petit souci d'équilibre de sa voiture à Thomas Laurent? En tout cas, c'est un petit peu plus compliqué qu'hier pour l'ancien vainqueur des 24 heures du Mans. Après, à noter que pour le coup, sur temps sec, d'avoir la Wolf FE pour Mike Parisi aurait été un net avantage, on le sait. Là, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas avec une piste gramouillée parce qu'il faut faire passer pour le coup toute la puissance de la voiture et c'est assez compliqué. D'ailleurs, ça se voit au chrono. Le meilleur temps de Mike Parisi est en 1,28 910. Et Vincent Beltoise, qui a donc une voiture un petit peu moins puissante que lui, est en 1,29 427. À peine une demi-seconde d'écart sur le meilleur temps. Donc on voit que pour le moment, ce n'est pas l'avantage forcément de Mike Parisi. Allez, on va dire que c'est le talent quand même. Ouais, il en faut un peu quand même pour emmener ces voitures ici autour des 2 km 760 du tracé palois. 1,28 527. Amélioration pour Mike Parisi. Et Thomas Laurent qui semble aligner les secteurs les uns après les autres. 29 141 dans le premier partiel, 40,8 dans le deuxième. Amélioration personnelle dans le troisième secteur. Ça y est, il a retrouvé le chemin de la performance, Thomas Laurent, dans ce troisième secteur. 1,27 916 désormais. Meilleur tour en course pour Thomas Laurent. Allez, ça va être la battle. On commence. Meilleur secteur 1 pour Mike Parisi maintenant. 28,7. Ça y est, je pense que tout le monde a pris connaissance des conditions de piste et la piste doit s'améliorer. Je pense qu'on doit commencer à avoir quasi une trajectoire sèche dans certains endroits. Oui, puis peut-être que Thomas Laurent a pris un peu plus de temps pour monter en régime. Comme ça lui permet aussi de préserver peut-être un petit peu plus ses pneumatiques. Regardez, pour 1 millième, il reprend le meilleur secteur dans le premier partiel à Mike Parisi. Mike Parisi, 28 778. Thomas Laurent, 28 777. Alors 1 millième sur une Wolf, je ne sais pas ce que ça peut représenter. C'est même pas l'épaisseur un angle. De la moustache. C'est un angle de braquage peut-être un peu trop prononcé dans un virage pour Mike par rapport à Thomas. La différence de puissance dans la ligne droite peut-être.
Et 4774 de nouveau pour Thomas Laurent dans le deuxième secteur. Amélioration absolue pour Mike Parisi dans le troisième qui correspond à la grande accélération vers la ligne de chronométrage. Thomas Laurent qui va passer justement sur cette même ligne de chronométrage dans quelques instants. 1:27 408 pour Thomas Laurent pour 1:27 340 à Mike Parisi qui reprend le record du tour en course. Duel à distance. Hier, on les avait roue dans roue. Cette fin de matinée nous permet d'assister à un duel à distance entre Mike Parisi et Thomas Laurent. Mais attention, hier en fin de journée, c'est Vincent Beltoise qui avait mis tout le monde d'accord en signant sous le drapeau à damier le record du tour de la course 1. L'information intéressante qu'on vient de nous donner, c'est quand même entre la Wolf F1 de Mike Parisi, qui fait certes 150 chevaux de plus, mais 150 kg de plus. Donc il faut penser que la voiture est plus lourde. La voiture, la Thunder, est un petit peu moins puissante, mais un petit peu moins lourde. Et donc on nous disait justement quand même, puisqu'on avait avec les gens de la Wolf ici en régie, que pour le coup sous la pluie, c'est quand même moins embêtant d'avoir une voiture un peu plus légère à manipuler, même si elle est un peu moins puissante, que de devoir amener une voiture un peu plus lourde qui va plus glisser dans les virages, qui va amener plus de vitesse et donc plus compliqué et peut-être un petit peu plus de temps. Donc les performances sont équilibrées. Après, plus ça va sécher, finalement on va arriver sur l'avantage avec la F1. On le voit, de toute façon ça commence à se creuser pour Mike Parisi. Mais alors on va pas demander à ce qu'il se remette à pleuvoir, ce serait pas sérieux. Ouais, on va garder le soleil, on va garder le soleil quand même. Il faut penser à nos amis spectateurs qui sont massés tout au long du tracé et on va effectivement espérer que ce soleil qui nous accompagne maintenant reste avec nous pour tout le déroulé de cet après-midi. Alors, Thomas Laurent, il est à 5 secondes désormais de Vincent Beltoise après une petite bagarre, un chassé-croisé là pour le meilleur tour en course. C'est bien Mike Parisi qui a repris l'avantage, 1:27 264. Vincent Beltoise 1:27 379, c'est son meilleur tour personnel lors de son dernier passage sur la ligne de chronométrage. Quant à Thomas Laurent, il était un petit peu moins rapide là, que ses deux adversaires du moment. 1:27.5 lors de ce dernier passage. Mais c'est encore très très serré. 28 580 pour Vincent Beltoise dans le deuxième secteur. 28 562 pour Mike Parisi. Et derrière, on a toujours Alexandre Ducot avec Thierry Martinez dans son sillage. La 96 et la 32 qui sont toujours roue dans roue et qui s'explique pour le gain de la 4e position. On les voit ici et d'ailleurs je pense que Thierry Martinez, me semble-t-il, est passé. Il est passé. Il vient de passer à Oscar. Effectivement, cette Wolf à dominante noire et jaune. Il y a un problème malheureusement. Il a loupé sa vitesse. Qu'est-ce qui s'est passé pour Thierry Martinez? Il a dû rater sa vitesse, je pense. Oui, on l'a vu baisser la tête vers son volant. Et je pense qu'il a effectivement peut-être raté. Oh, il doit bouillir. Il doit bouillir, le connaissant Thierry. Bon, alors qu'il a fait le plus dur. Ouais. Alors oui, pour nous. Oui, il va essayer maintenant de reprendre possession de cette 4e place. Alexandre Ducot va devoir résister autant que se faire se peut. Mais j'ai bien peur que dans la réaccélération de la ligne droite des stands, Thierry Martinez ne reprenne l'avantage à la faveur de l'aspiration et de la puissance de sa voiture. Thierry Martinez, attention, on va le savoir dans quelques instants. Les deux voitures qui arrivent là dans la ligne droite. Oh, il va peut-être même pas prendre. Si, quand même. Non, c'est bizarre, il râle. Il fait des signes là, ça va pas. Ça ne sera pas pour sourcil, ça va nous donner un petit peu de spectacle et d'animation dans cette deuxième course de la catégorie Wolf Thunder et Wolf F1. La remontée vers Oscar. Est-ce que Thierry Martinez va réussir à... Il est dans la remontée. Il se déborde, il déborde Alexandre Ducot. Et du côté d'Oscar, il reprend la 4e position. Par contre, on va voir si son petit problème de réaccélération reste toujours présent. Là, c'est l'épingle du lycée. C'est bon, cette fois-ci. Cette fois, c'est passé. C'est nickel. Thierry Martinez qui prend la 4e place. Et Vincent Beltoise, qui passe la surmultipliée. Vincent Beltoise qui vient d'égaler le record du tour d'hier.
au millième près. 1,25,920, c'est exactement le meilleur tour en course qu'il avait réalisé hier lors de la première manche. Après, à suivre, Eric, il colle 3 secondes sur le dernier tour et 2 secondes et demie à Mike Parisi. Il revient à 10 secondes de Mike Parisi. Ouais, je pense que attention sur la gestion des pneus. Voilà, je pense que c'est effectivement ce que l'on avait souligné en début de course. Il va falloir faire attention à ce capital pneumatique, ne pas trop le maltraiter trop vite, entre guillemets, parce que là, on le voit clairement sur les images qui nous sont permises d'observer. On voit que la trajectoire maintenant est quasiment sèche, à de très rares exceptions près, comme là sauf aux endroits où c'est mouillé. Exactement, c'est sec, sauf où c'est mouillé. Voilà. On peut pas dire mieux. On est bien. Voilà. C'est l'explication. Encore une grande avancée pour la compréhension du sport automobile. Exactement. Exactement. En tout cas, après, il y a toutes les zones du... c'est vrai qu'on regardait un trêve de plaisanterie, mais c'est les zones compliquées qui sont mouillées. Le droit des stands, sortie du droit des stands où on prend le point de freinage du côté de la gare et pas mal le parc Beaumont aussi. Ouais, mais en fait, c'est ce qui est là aussi est une évidence. On va enfoncer une porte ouverte. C'est aux endroits où il y a du relief et de la déclinaison. C'est ces endroits-là qui sèchent en premier parce que l'humidité s'évacue plus facilement. Et Thomas Laurent, là, qu'est-ce qui s'est passé pour Vincent Beltoise qui passe à 15 secondes. Il vient de perdre 5 secondes dans ce tour. Parce que je pense qu'il a été un petit peu gêné dans le trafic pour dépasser les retardataires. Et on voit que Thomas Laurent, bien, en a profité pour sérieusement se rapprocher. Mais attention, pour Thomas Laurent, maintenant, il va falloir gérer le trafic également, et il arrive dans le sillage de Nico Ferrarin à bord de la voiture de Tom Coronel, la numéro 19. Le voici ici. Voilà, donc c'est effectivement le synthé est pas bon, c'est Nico Ferrarin et du coup, Thomas Laurent qui s'est rangé, j'ai l'impression. Très vite. Est-ce qu'on peut revenir du côté du lycée voir s'il est passé? Moi, je pense qu'il a un problème. Je pense qu'il a de la façon dont il a braqué tout de suite pour se mettre à l'intérieur. J'ai bien peur que Thomas Laurent ait connu un problème. Pas de drapeau jaune, donc non, ça a l'air de continuer à rouler. Ah si, il a arrêté, il est sur le côté. Oui. C'est pas lui, c'est le liquide de refroidissement qui... Une surpression peut-être dans le... Ouais, il a senti parce qu'il s'est arrêté. Oui, il s'est arrêté tout de suite pour pas endommager. Dans une zone, un petit peu dans une zone... Et on va sortir la voiture de sécurité. Oui, ça va relancer. Un petit peu d'intérêt pour la fin. Thomas Laurent qui se met en sécurité derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grue à cet endroit-là. Il y a un dégagement qui est un petit peu plus loin du côté du Palais Beaumont. Donc il va falloir que les commissaires poussent la voiture sur 50-60 mètres. Et pour le coup, il faut faire attention à ce que les voitures soient bien en ordre derrière la voiture de sécurité. Ouais, Thomas Laurent donc qui ne sera pas sur la ligne d'arrivée malheureusement pour lui. Du côté du classement, Mike Parisi évidemment reste toujours confortablement installé aux commandes de cette course avec Vincent Beltoise qui est en deuxième position. Et du coup, Thierry Martinez devrait hériter de cette dernière marche provisoire du podium, puisqu'il a repris le meilleur sur Alexandre Ducot, on l'a vu il y a quelques instants. Et donc Thierry Martinez pourrait compléter le podium de cette deuxième course de la catégorie Wolf Thunder, Wolf F1. Et on va attendre évidemment, on voit que les commissaires de piste sont déjà autour de la voiture de Thomas Laurent. On va revoir cette image, regardez, juste à la réaccélération de l'épingle, tout de suite il va aller sur la droite de la piste, Thomas Laurent, voilà, il l'a senti. Il l'a senti, il y avait peut-être un voyant d'alerte qui s'est allumé et malheureusement il doit s'arrêter assez rapidement. Alors on décide de la reculer. Ouais, on va la mettre dans l'échappatoire peut-être de l'épingle du lycée. La grue, non, regardez le... Ah oui, on voit le filin qui arrive effectivement. Exactement, la grue est déjà en bas. Ce qui va permettre de relancer la course, assez rapidement. Ouais, d'autant que on va attendre quand même que toutes les voitures se soient regroupées derrière la voiture de sécurité. Et ensuite, on va certainement relancer très rapidement le plateau de la Wolf Thunder Wolf F1 pour les dernières minutes du temps réglementaire, sachant qu'au bout des 25 minutes, il faudra effectuer une boucle supplémentaire pour passer sous le drapeau à damier.
Voilà, les voitures qui sont en train de se regrouper derrière la voiture de sécurité. À mon avis, la voiture de sécurité, elle va... Oui, je pense s'effacer très rapidement maintenant que les concurrents se sont regroupés derrière l'Alpine A110 qui fait office de voiture de sécurité sur ce rendez-vous du 80e Grand Prix de Pau. Par contre, où est Mike Parisi? Parce que là, la première voiture derrière la voiture de sécurité. C'est lui? Oui, Il me semblait que c'était Vincent Beltoise, moi. Non, je vous promets que c'est lui. Je vous fais confiance. Enfin, j'ai vu un 2. Ouais, enfin, Comme il y en a un qui est 2, l'autre qui est 20. Voilà. Non, il me semblait bien que c'était la voiture. Non, c'est là. Mike Parisi avec la voiture Formula Kids. Voilà, c'est ça, Formula Kids. Après Vincent Beltoise et... Qui est derrière? Il me semble pas. C'est pas Thierry Martinez, il me semble. Non, il me semble que j'ai l'impression. Phare éteint. Invislap, le safety car, il a déjà éteint. Ce serait pas Jérémy. C'est la 21. Non, c'est la 34. Non, c'est Jérémy on est bien. Mérires, non? Il me semble, non? J'ai l'impression que. On a des soucis avec nos yeux, Eric. On n'arrive pas à voir. 24. Non. 34 alors. Voilà, il n'y a pas de 24, c'est ça, 34. C'est pas moi qui ai des problèmes. C'est pas moi qui ai des problèmes, mon cher Mathias. C'est bien Jérémy Mérires. C'est parce qu'en fait, je suis à l'envers par rapport à vous. J'ai le soleil dans les yeux. Je suis désolé. Ouais. On se rattrape comme on peut. on sent bien le pilote de la Twingo Cup ici qui cherche les excuses quand il n'y en a pas. C'est Twin Cup. Twin Cup, oui, la Twingo Cup, c'était il y a quelques années, pardon. Allez, la Twin Cup qui... C'est jamais la faute du pilote. Voilà. Vous le savez bien. Depuis les années où vous êtes dans le milieu, le pilote n'est jamais en tort. Oui, c'est les rails qui traversent trop vite. Toujours. Allez, Mike Parisi qui est reparti à la relance sur ces dernières minutes du temps réglementaire. Il reste 1 minute et 10 secondes au moment où les voitures repassent par l'épingle du lycée. Vincent Beltoise est en deuxième position. Et derrière, eh bien, on a une panne. Et c'est Jérémy Mérires, me semble-t-il. Mince pour lui. En tout cas, il s'est garé là où je pensais qu'on allait faire sortir la voiture tout à l'heure. Ouais. Il doit y avoir un poste de commissaire. Ouais, dans le sifflet, là, pour pouvoir le reculer. S'ils peuvent le reculer, c'est parfait. Ah, c'est dommage, là, il reste très peu de temps maintenant. Que le dernier tour puisse être fait je pense sans procédure. Vu que le... regardez Vincent Beltoise là, qui est cette voiture, s'il vous plaît, qu'on puisse voir la bataille. Dans le tour de relance, il faut remettre les pneumatiques un petit peu en température. Alors remarquez, sur ces pneus pluie, ça leur a peut-être fait du bien un petit peu cette neutralisation. Ça leur a permis de souffler un peu par rapport aux contraintes qu'ils subissaient. Il y va pas. Il a tenté. Il a failli. Il a failli. C'est attention. Après, il y a la puissance, mais à la sortie, la motricité peut-être dans la remontée. Ouais, puis maintenant le capital pneumatique, on le sait, la voiture de Mike Parisi, elle est plus puissante, donc elle est plus demandeur au niveau des contraintes sur les pneumatiques. Donc forcément, peut-être que le capital pneumatique de Mike Parisi n'est peut-être pas aussi performant en cette fin de course que celui de Vincent Beltoise, qui, on le rappelle, a une voiture un petit peu moins puissante, ce qui lui permet de martyriser un petit peu moins ses pneumatiques. Mais là, on voit quand même que Mike Parisi est en train de se détacher. Il revient. Une attaque à Poimiro, à Foch, pourquoi pas? Pas sûr que ça passe, mais on peut tenter. Ça serait un peu dommage de terminer. Il n'ira pas le faire, Vincent Beltoise. Il a l'expérience. Il a l'expérience, c'est le métier. Mais en tout cas, ça nous donne un dernier tour qui va être très intense entre les deux pilotes, Mike Parisi et Vincent Beltoise. Vincent Beltoise, là, qui est vraiment à l'attaque. On le voit allègrement chevaucher le trottoir de Pau-Émiron, le trottoir intérieur bien évidemment, et ensuite se blottir dans le sillage de la voiture de Mike Parisi pour rester au contact dans la ligne droite, de profiter de l'aspiration. Il est un peu loin là, je ne suis pas certain qu'il puisse tenter une attaque au virage de la gare, quoique. Non. Il a fermé la porte, Mike Parisi. Il a fermé au freinage. Ouais, il a changé 2 fois de ligne, on va dire. C'est ce qu'on n'aime pas trop voir. Voilà, dans une catégorie supérieure, il aurait peut-être les remontrances de la direction de course. Mais sauf si on s'appelle Max. Voilà. Je vois pas ce que vous voulez dire. Moi non plus. Il y aurait un certain parti pris pour un pilote néerlandais. Non, je n'ose le croire. C'est pas le genre de la maison. Ouais, ça s'est touché. Ça s'est touché à l'épingle du lycée.
Mike Parisi qui a peut-être senti le contact de la voiture de Vincent Beltoise qui lui a soulevé le carénage de la roue arrière droite. Alors j'espère qu'il n'y aura pas d'incidence sur la fin de ce tour. Mais là, je pense que maintenant, Mike Parisi, il a Vincent Beltoise sous contrôle parce qu'on est rentré dans une partie du tracé où on est mono-trajectoire, à moins que dans Poémiron. Non, je pense pas. À la chicane, on peut jeter la voiture et se jeter ensemble. Ouais, là, on jette tout. Là, et forcément, le résultat est un petit peu... Et regardez, il s'y montre pour... Non, là, c'est... Ah, les voitures sont larges. Ça serait pas raisonnable. Ça serait pas raisonnable. Ça, on peut tenter. On n'a pas dit que ça Il y en a qui ont passait. essayé, ils ont eu des problèmes. Allez, la victoire, s'il vous plaît, de Mike Parisi. La voiture du numéro 2, bravo à lui. Vincent Beltoise qui complète ce podium avec la voiture numéro 20. Et c'est Thierry Martinez, me semble-t-il, qui pour le moment est 3e. Mais est-ce qu'il s'est fait dépasser, Thierry Martinez? Là, c'est la fin de la course de Nico Ferrarin sur la voiture 19. Et Thierry Martinez qui va passer la ligne en 3e position. Bravo Thierry Martinez 3e. On va attendre normalement la 96 dans quelques instants d'Alexandre Ducos. Merci beaucoup Mathias Gouvet, merci Eric Sélis. On va vous retrouver dans quelques minutes du côté du podium Tissier. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Prix de Pau. Il sera midi dans une dizaine de minutes. Peut-être l'occasion pour vous d'aller déjeuner, vous demandez où déjeuner. Plusieurs points de restauration sont à votre disposition, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez sur le circuit, avec votre seule et même invitation ou bien passe paddock. Il y a beaucoup de points de restauration au cœur du Parc Beaumont. Je vous invite vraiment à aller au cœur du Parc Beaumont pour, avec votre famille, essayer les simulateurs, profiter de toutes les animations qui sont rassemblées du côté du Parc Beaumont. Également beaucoup de points de restauration du côté du paddock Cernam. Vous découvrirez ainsi les tout nouveaux aménagements de la Cernam et du pôle multimodal jusqu'à la gare de Pau. Donc chers amis, n'hésitez pas à traverser la passerelle Clean Fuel for All. Vous allez vous retrouver immédiatement au cœur du paddock Cernam avec toutes les écuries Funio qui sont présentes du côté de ce paddock, ainsi que les concessionnaires automobiles. Et vous accédez par ce paddock, par la grande cheminée donc que vous avez en visu de l'ancienne usine de tramway. Vous accédez au paddock Caterham et au paddock Twingo, où ça s'affaire énormément vu la casse des différentes compétitions qui ce matin ont fait le spectacle, mais aussi ma foi à leur défaveur. Regardez ces très belles images où on voit les applaudissements des commissaires de course passer lorsque les voitures passent devant elle. La voiture de Mike Parisi qui salue la caméra. Quel professionnel ce Mike, quel professionnel celui-ci. Il a repéré la caméra. Vous avez ici cette petite aide d'honneur fort sympathique offerte par les commissaires du côté Poémiron. Il salue le pilote palois qui sous le soleil va rejoindre le paddock Tissier. Regardez, ils sont tous là, ils vont agiter leur drapeau et ça permet de saluer également le travail des commissaires de piste et leur amour, leur affection pour les pilotes, pour l'organisation de ce Grand Prix. Ils tiennent à celui-ci et celui-ci ne tient que parce qu'ils sont là, il faut bien le rappeler. Voici donc l'entrée ici dans le paddock Tissier et dans quelques instants, ils vont toutes et tous rejoindre le podium. Je vous expliquerai dans quelques minutes ce qui va se passer lors de la pause entre midi et 2. Il va y avoir pas mal d'activités, mais encore une fois, chers amis, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. C'est donc sous le soleil que je lance cette page de publicité qui lui dit...